Bienvenue à un autre épisode de Plus de millage. Alexandre avec vous. Aujourd'hui, on va visiter un site Tesla Supercharger équipé d'un adaptateur CCS, communément appelé aux États-Unis le Magic Dock. Et oui, depuis quelques mois maintenant, on sait que Ford, GM, Polestar, Volvo et bien d'autres constructeurs ont décidé d'aller vers le port NACS de Tesla en 2025 et entre-temps, en 2024, les véhicules seront équipés où vous pourrez acheter un adaptateur NACS vers CCS pour profiter de la recharge sur les 12 000 superchargeurs en Amérique du Nord. Là, on est à Parrish, dans l'État de New York. J'étais comme en vacances et j'ai décidé d'arrêter et j'ai décidé de voir comment on fait pour recharger avec une voiture CCS. Et aussi, on va regarder comment le connecteur est construit et peut-être même ça va donner un aperçu à ce dit adapteur qui sera disponible au printemps 2024 chez plein de constructeurs. Alors, allons-y. Le site de Parrish, c'est un superchargeur comme les autres, voyez-vous, dans une station de service Sonoco. Ça ressemble pas mal à tous les superchargeurs. Évidemment, tous les superchargeurs équipés du Magic Dock ou de la prise CCS sont des superchargeurs V3. Il y a à peu près 20 sites aux États-Unis, 2 en Californie, 1 au Texas et le reste dans l'État de New York. Donc, si on est un conducteur Tesla, on se présente, on prend le port NACS, voyez-vous, et c'est tout, et on le brancherait dans une hypothétique Tesla qui serait là, et la recharge s'effectue automatiquement. Donc ça, c'est assez simple. Et vous voyez ici que le port CCS est ici. Il est comme coincé à l'intérieur de cette boîte qui est le Magic Dock, voyez-vous, là. Regardez, on a un port NACS de ce côté-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sortir de là. C'est super simple, vous avez l'application de Tesla sur votre téléphone, même si vous n'avez pas de Tesla, vous entrez vos informations de paiement. Là, j'ai rencontré des problèmes, il semblerait que ça ne fonctionne seulement qu'avec une adresse aux États-Unis, mais pourtant, une carte de crédit canadienne est entrée. Donc, n'utilisez pas cette vidéo comme guide pour recharger avec un véhicule CCS aux États-Unis si vous êtes un Canadien en voyage, puisque je suppose que pour des raisons bizarres, on dirait que seulement des adresses américaines sont requises pour charger. Pourtant, mon compte Tesla est canadien, mais ce n'est pas important. Mais par contre, ça va nous donner un bel aperçu de les stations canadiennes qui seront, on va dire en anglais, rétrofitées avec ce connecteur et aussi le dit connecteur qui sera vendu par Tesla, Ford, GM et tous les autres au printemps 2024. Donc, comme je vous disais, sur l'écran, je vais vous montrer la procédure pour aller détacher le port et on va aller détacher le port. C'est super important de savoir à quelle borne on se connecte. On se connecte à la 1A ici, donc je sélectionne 1A. On entend un petit clic-clic et là, on m'a dit de détacher l'adapteur. On pousse et il nous tombe dans les mains. Regardez, c'est un port CCS sur un superchargeur. Regardez ça, c'est assez impressionnant. Là, regardez, on ne peut pas le dissocier. J'ai essayé le bouton ici, là. On ne peut pas dissocier le Magic Dock, mais on pourrait imaginer que le port qui sera vendu pour les consommateurs sera cet adapteur. Évidemment, là, il est sur le port NACS, puis il y a un genre de patente à gosse ici, là, probablement pour rendre ça plus rigide. Et évidemment, lorsqu'il serait branché dans une hypothétique voiture électrique, bien là, pour le dissocier, on n'a qu'à lever ça. Mais regardez, là, c'est définitivement un port CCS avec les 2 pins, les 3 pins de communication, les 2 contacteurs. Assez léger, regardez le câble. Donc là, quand la session de recharge est terminée puis que Tesla vous a chargé, vous n'avez qu'à le remettre ici, puis regardez, automatiquement, le port NACS redevient disponible pour un autre conducteur. Puis là, vous allez me dire, Alexandre, ces bornes-là, c'est quoi? Bien là, c'est une borne 500 volts, 350 ampères dans le câble, qui peut fonctionner de moins 30 à plus 40 degrés Celsius. Puis regardez le diamètre du câble refroidi au liquide. Vraiment compact comparé à ce qu'on peut voir sur des bornes 180 kW ABB du circuit électrique ou chez Circle K ou Electrify Canada. Câble vrai, quand même petit. Et évidemment, là, l'éléphant dans la pièce, c'est la longueur du câble. Très court. Un Rivian 950 Lightning, on a vu des images aux États-Unis, c'est assez étriqué, se charger. Même une Chevrolet Bolt, va falloir s'avancer très, très près de ce bollard, de ce poteau. Dans le fond, je pense que les véhicules qui bénéficient le mieux de ça, c'est les véhicules Hyundai, le Kona EV puis le Niro qui peuvent charger par l'avant. Et évidemment, les Tesla. Volkswagen ID4, je crois que ça va bien aller puisque c'est un port à l'arrière. Polestar 2 aussi. Donc, comme je vous disais, c'est ça, le Magic Dock. Puis qu'est-ce que j'en pense de ça? Bien, en réalité, je m'attendais lorsque Tesla avait annoncé ce projet d'ajouter des ports CCS. Puis ça, c'est bien avant que le constructeur embarque dans le port NACS. On allait voir un déploiement extrêmement rapide sur les bornes V3. C'est pas le cas. Puis là, j'ai une petite théorie derrière ça. Soit que
Comme pour bien des technologies Tesla, les consommateurs sont les cobayes. Donc, en ce moment, ça, c'est les tests pour le port et le deal avec Ford, GM, tout ça a été déjà ratifié depuis très, très longtemps. Ça, c'est une hypothèse numéro 1. Hypothèse numéro 2, le deal avec Ford, c'est fait. Donc, Tesla s'est dit, ça sert à quoi de rétrofitter nos stations? Et de toute façon, on va vendre le port et à la fin, ça ne changera rien pour personne. Et troisième hypothèse, et ça, c'est ce qu'on a vu, vous irez chercher sur YouTube, les vitesses de recharge puis la connexion ne sont pas optimales, puis Tesla a beaucoup de travail à faire, donc ils ont probablement ralenti leur déploiement. Il n'y a seulement qu'une station au Texas qui a ouvert depuis que les premières, disons, 18 stations Californie et État de New York ont été ouvertes d'un seul coup. Donc, Tesla a du travail à faire. Printemps 2024, c'est la date à laquelle les ports NACS, CCS seront disponibles pour les consommateurs de véhicules avec un constructeur qui a fait un deal avec Tesla. Ça restera à voir, mais regardez, c'est la première fois que je voyais ça. Dans l'application Tesla, c'est très facile. Évidemment, on charge au kilowattheure en dollars américains. En ce moment, c'est 52 sous américains du kilowattheure, donc c'est très, très cher. Là, pensez-y, on est autour de 75 cents canadiens de kilowattheure. Mais bon, c'est ça le prix. La recharge rapide, on ne fait pas ça pour sauver de l'argent. C'est, comme on dit en anglais, du convenience. Certains disent, oui, mais Alexandre, la programmation avec les véhicules, ça va prendre une mise à jour, bla, 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 bla. La beauté de la chose, c'est que les Tesla superchargeurs V3, en réalité, ont toujours parlé le langage CCS. Le langage de communication CCS est le même en Europe qu'en Amérique du Nord pour le port CCS européen. Donc, les véhicules CCS, bien, ils parlent le langage CCS. Les superchargeurs V3 parlent nativement le langage CCS. Donc, l'adapteur, le Magic Dock, est nécessairement qu'une interface mécanique, physique. Il n'y a pas nécessairement d'électronique qui doit parler au véhicule. Tout se passe dans le câble et le PLC de la borne et tout ça. Parce que les superchargeurs V3 sont compatibles avec le langage CCS. Et c'est aussi une des raisons pourquoi certaines Tesla ne sont pas compatibles avec l'inverse, le CCS à NACS que Tesla vend pour aller partout, parce que ces véhicules-là ne parlent pas CCS. En tout cas, espérant que vous avez aimé, pensez à vous abonner, nous laisser un like et nous laisser un commentaire. Peut-être que vous, dans vos voyagements cet été, vous avez testé ces bornes-là dans l'État de New York ou en Californie avec votre véhicule canadien et ça a fonctionné. Laissez-moi savoir et on se revoit dans un autre épisode de Plus de Millage.